On est prêt, au départ, c'est un mouvement qui a rassemblé pour la première campagne 60 créateurs qui pendant 30 jours ont proposé un geste pour le climat, un défi à relever à tous leurs followers. À la fin du défi, il y avait non plus 60 créateurs, pour ne pas dire youtubeurs, mais donc, il y en avait plus 60 à la fin, il y en avait plus de 120. Et en fait, le grand défi final, c'était l'affaire du siècle, cette action contre l'État pour une action climatique qui a été portée par 4 ONG et qui est devenue la plus grosse pétition française avec 2,3 millions de signatures. Notre affaire à tous, c'est une ONG qui existe depuis quelques années et en fait, cette campagne, elle est née de ma rencontre avec Valérie Cabanès et Marie Toussaint qui ont fondé notre affaire à tous. Et au tout départ, il y avait au mois de juin 2018 une envie de faire une campagne sur le climat avec des youtubeurs. Et donc en fait, ces créateurs et moi cherchions quel message porter. Et c'est en rencontrant Marie Toussaint au mois de juillet, donc il y a eu cette idée-là, qu'on s'est dit qu'il faut absolument faire fusionner et porter le plus possible son initiative et son idée. L'idée initiale, c'est beaucoup plus large que les campagnes. En fait, l'idée initiale, c'est vraiment de coordonner les créateurs vidéo qui souhaitent avoir de l'impact. C'est de les coordonner entre eux, c'est de les coordonner avec des scientifiques en amont et c'est de les coordonner avec des faiseurs en aval. Donc en fait, c'est véritablement de créer de l'intelligence collective entre des mondes qui n'ont pas l'habitude de se parler. Et donc, en amont, vraiment de réfléchir au blocage à la transition écologique et sociale, de détecter les solutions à ces blocages, d'en nourrir en fait les créateurs, qu'ils fassent leur ces messages-là et qu'ensuite les spectateurs soient inspirés à agir et qu'on leur donne des clés très précises d'action. Donc en fait, là, on l'a fait une première fois avec cette première campagne « On est prêt à agir pour le climat ». Et un an plus tard, on a fait une deuxième campagne, on est prêt à agir pour la biodiversité, où là, on est allé voir plein d'experts biodiversité de tous bords en France, enfin de plusieurs organisations, pardon. Et en fait, en dehors des campagnes, on continue sur le temps long l'accompagnement de ces créateurs et la production de ces créateurs pour les aider à porter ces messages-là, s'aligner avec leurs propres valeurs. Et il y a tout un travail de fond de veille stratégique qu'on fait avec donc les scientifiques, les ONG, plein d'acteurs de la société civile pour définir un projet de société collectif. Alors, le besoin que j'ai identifié déjà, c'est d'agir vite et de répondre à l'appel des scientifiques d'un changement rapide et profond de nos sociétés. Et en fait, il y a véritablement un appel à changer de civilisation, changer de modèle économique. Et les scientifiques ont du mal à se faire entendre. C'est un message difficile à appréhender et c'est d'autant plus difficile quand on n'a pas de solution à mettre en œuvre et qu'on n'a pas de modèle vers lequel tendre, de contre-proposition, de contre-modèle vers lequel tendre tous ensemble. D'où le rôle indispensable des acteurs culturels qui peuvent justement véhiculer un nouveau modèle et donner envie, le rendre désirable. La culture, en fait, c'est une capacité de toucher les gens au cœur. Et en fait, en alliant les scientifiques avec les acteurs culturels, on peut combiner l'objectivité des scientifiques avec la subjectivité de l'artiste et la puissance donnée au message porté. Donc en fait, on arrive à toucher un public beaucoup plus large et un public qui pouvait être résistant à entendre en fait cet appel. Alors en fait, moi très tôt, j'ai voulu faire de la production cinéma. Et je ressentais qu'il y avait une nécessité de faire dialoguer la société et le cinéma et qu'il y avait vraiment une synergie, que ça allait dans les deux sens. Et en fait, j'ai eu un premier déclic en 2006 en travaillant avec Christian de Boisredon qui a lancé Reporters d'Espoir, donc le journalisme de solution en France, qui m'a proposé d'être sa stagiaire pour produire un film sur la vie de Mohamed Younous avant qu'il ait le prix Nobel de la paix pour le microcrédit. Et en fait, à ce moment-là, j'ai pu mettre des mots sur ce qui m'animait, à savoir de faire du cinéma à impact et de véritablement faire des films qui portent un message et ensuite de donner les clés aux gens pour exécuter ce message, enfin pour le mettre en action, pour lui donner vie. Donc ça a été un premier déclic en 2006. Donc j'ai pu véritablement poser des mots sur ce que je ressentais comme vocation. Et en 2008, j'ai eu un second déclic quand j'ai vu le documentaire produit par Leonardo DiCaprio, La 11e heure, sur la mort des océans. Et là, j'ai eu un véritable choc. Il n'y a pas eu de retour possible en arrière, c'est-à-dire qu'il m'était impossible de vivre dans le déni ou l'incohérence vis-à-vis de ça. Et l'idée a germé pendant toutes ces années. Alors, quand j'ai vu ce film,
J'ai été prise de plein de sentiments de peur, de désespoir, de colère. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme enjeu qu'on avait du mal à traiter, qui est la mort en fait. Au cœur de ça, c'est la mort dont on parle. Et c'est pas de sa propre mort dont on parle, mais c'est potentiellement la mort de l'humanité. C'est potentiellement la mort de l'humanité et de plein d'espèces qu'on embarque avec nous, sans qu'elles aient rien demandé. Donc effectivement, c'est pas facile de faire face à ce sujet-là. Et donc, il y a ce blocage qui est au cœur des choses, qui est véritablement à adresser. On veut mobiliser les gens sur ce sujet. Ce sujet qui semble inconcevable. Donc il y a beaucoup de blocages psychologiques. Ça nécessite de l'accompagnement et du faire ensemble aussi. Parce qu'être seul face à ces pensées et ces émotions si intenses, en fait, ça peut générer du repli sur soi, de la sidération pour beaucoup de personnes. Et ce processus de deuil, c'est un processus de deuil collectif qu'on doit faire tous ensemble et qu'il est nécessaire de faire, de deuil de civilisation. Est-il nécessaire de faire le deuil du monde actuel? Je crois véritablement que oui. On en a touché les limites, on a dépassé les limites, on a dépassé plusieurs des limites planétaires. Donc il est véritablement urgent d'inventer un nouveau modèle de civilisation. Je crois véritablement que le modèle de société que nous pouvons inventer ensemble peut être un modèle où nous pourrions être plus heureux, parce qu'aujourd'hui, on est enfermé dans un modèle qui fonctionne beaucoup sur la consommation, et on nous a fait croire quelque part que c'est la consommation de ressources qui nous rendait heureux, alors qu'il y a beaucoup d'études qui démontrent que ce qui nous rend véritablement heureux, en fait, c'est le lien, c'est la qualité du lien qu'on peut avoir avec les autres êtres vivants, que ce soit les autres êtres humains, les animaux, la nature. Et donc, en fait, je crois véritablement qu'on peut réussir à mettre en place un monde où on serait beaucoup plus sobre, mais plus heureux. L'avenir peut être radieux, mais il va falloir se remonter les manches pour le construire ensemble.